Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour vous aider dans la préparation des fleurs de votre kit Do It Yourself. J'ai fait une sélection de tous les types de fleurs qui peuvent se retrouver dans vos kits. Donc ne vous en étonnez pas, en fonction du kit que vous aurez choisi, vous n'allez peut-être pas, par exemple si vous avez choisi le kit bleu, vous n'aurez pas de fleurs oranges dans votre kit, etc. Mais l'idée c'est d'avoir une vidéo pour tout le monde, puisqu'en fait les types de fleurs se ressemblent, en tout cas dans les méthodes pour les préparer. Donc moi je suis Tiffaine, je suis la fondatrice des bottes d'Anémone et je suis très heureuse de savoir que vous êtes en train de réaliser un kit avec nous. Dans une seconde vidéo qui est sur le QR code de votre tuto, vous allez pouvoir passer un moment avec moi à nouveau pour la préparation de votre création. Et donc là, c'est la première vidéo pour la partie préparation des fleurs. Donc, il faut savoir que déjà dans un premier temps, toutes les fleurs que vous avez sous la main sont des fleurs qui ont poussé dans des fermes florales françaises. Et le petit plus qu'on a réussi à mettre en place, c'est que toutes les fleurs séchées qui sortent de notre atelier viennent maintenant de fermes florales qui sont labellisées agriculture biologique. Donc on en est très très fiers. Ça veut dire qu'en amont, dans leur production, elles sont cultivées de façon la plus durable possible. Et ensuite, une fois coupées, elles sont séchées soit chez les fermes florales avec qui on travaille, soit chez nous à l'atelier. Et ensuite, elles ne sont ni blanchies, ni colorées, ni traitées chimiquement pour soit les blanchir, soit les colorer, etc. Donc, elles sont vraiment les plus saines possibles. Ce que vous avez entre la main, c'est ultra sain et contribue à un monde durable, on va dire. Désolée pour ma voix rauque, je sors d'un petit rhume au moment où on tourne cette vidéo, mais on ne veut pas la tourner trop tard parce que vous avez déjà commandé certains kits, donc on voulait la tourner pour que vous ayez les infos le plus vite possible. Donc je me lance. Tout ce que vous allez recevoir, on les aura déjà un peu préparés ou nettoyés. Et l'idée, ça va être de vous aider à comprendre ce qu'on dit quand dans vos tutos, dans la partie préparation des fleurs, quand on dit recouper les tiges à chaque ramification, séparer en plusieurs morceaux, ou bien nettoyer la tige, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il y a plein de petits termes qui peuvent parfois être faciles à comprendre, ça dépend de votre méthode de compréhension, soit c'est plus facile de regarder en vidéo comment on fait. Je vais commencer par le Statis, qui est une variété que beaucoup de kits vont avoir, donc là j'en ai pris du blanc, du pêche et du bleu. En fait, le Statis est fait de plein de petites ramifications. Vous voyez, il y a des petits morceaux et une tige un peu plus rigide. En gros, ici, quand on vous dit nettoyer la tige, on va vous demander d'enlever les petites tiges qui sont en dessous, sur les 2/3 du bas, en gros, de votre tige. Donc, si je prends un autre exemple ici, ça a été relativement déjà préparé par nous, mais il peut y avoir des petites feuilles, et donc l'idée c'est on frotte la tige vers le bas de façon à ce qu'elle soit entre guillemets nickel et qu'elle soit sans autres petits morceaux floraux. Avec le Statis, ce qu'on peut aussi faire, et ça va pas être la seule variété, il y en a d'autres, vous allez voir, il y a bien une tige, un morceau, mais il a plusieurs, ce que nous on va appeler ramifications. Donc par exemple ici, c'est suffisamment long, il faut vous dire si ça fait à peu près au moins la longueur d'un pouce, ça peut vous aider, pour pouvoir vous servir dans des petits accessoires. Donc si vous avez commandé la boîte boutonnière ou pic à chignon ou couronne pour la tête, couronne de tête, ça peut fonctionner d'avoir des petits morceaux. Si vous avez un kit plutôt bouquet ou grand décor, essayez de garder toute la longueur de vos tiges, mais si vous avez des petits accessoires, vous pouvez recouper par petites ramifications. C'est aussi possible que ça se soit cassé dans le transport ou cassé au moment où vous les manipulez. Essayez de rien jeter au début parce que vous allez voir que peut-être à un moment, une tige qui vous semble un peu courte au début va vous aider pour quelque chose. Donc vous pouvez casser des ramifications, vous pouvez les garder en entier, c'est vraiment vous qui allez petit à petit décider. Mais si vous deviez casser les ramifications par exemple pour un Statis, vous prenez la tige du bas, la tige que vous voulez écarter et vous cassez comme ça, de façon assez nette. Et si vous êtes un peu inquiet de faire ça parce que vous n'êtes pas habitué, il y a bien sûr l'option, hop, là j'en prends une autre, de prendre votre sécateur et de couper proprement
le morceau que vous voulez isoler. Ici, si vous avez de l'eucalyptus, c'est un peu le même concept. Normalement, nous, on aura tout pré-nettoyé au niveau des tiges, mais si vous avez envie de n'utiliser par exemple qu'un morceau, que le haut, et rien ne vous empêche, et ce sera plus facile, de nettoyer en enlevant les feuilles du dessous pour pouvoir dans votre création utiliser que la partie haute. Et alors l'eucalyptus, je vous encourage à le sentir parce que ça sent vraiment bon et dans mon cas ça débouche le nez. Il se peut que vous ayez des fleurs dont les tiges sont déjà nickel. C'est des fleurs qui poussent comme ça, vraiment. C'est du Gomphrena Fireworks parce qu'il a un petit côté feu d'artifice, il est rose avec des bouts jaunes. En fait, quand il pousse dans le champ, il n'a pas de feuilles. Il est direct une tige et un pompon rose. Donc là, il n'y a pas de nettoyage spécifique à faire. Là, au nigel, c'est un peu pareil. Nous, on les aura pré-nettoyés, donc normalement, elles n'auront pas. Ce que je voulais vous montrer, j'ai fait exprès. Il se peut que soit en les manipulant, soit dans le transport, certaines de vos fleurs arrivent cassées. C'est normal et nous, on prévoit suffisamment pour vous permettre de voir venir si jamais il y avait quelques têtes qui arrivaient cassées. Ce qui est rigolo avec la nigelle, si vous en avez dans votre boîte, c'est que quand vous la secouez, en fait, vous entendez les graines qui sont à l'intérieur. Éventuellement, alors si vous êtes complètement fan et que vous avez cassé une tête de nigelle, vous l'ouvrez et vous gardez les graines et vous les plantez au printemps. Et là, la boucle est bouquée, l'histoire est belle. Donc là, c'est des célosies plumeuses, plumosa. Pareil, on aura normalement fait un tri pour vous, pour que les tiges soient faciles à utiliser. Mais si jamais vous avez un bébé petite tige ici, comme là, vous pouvez choisir de le travailler tel quel, et ça fera un petit détail super mignon. Vous pouvez choisir soit de couper, soit de casser la petite tige pour ne garder que la grande. Pour des éléments comme le cartamus, assez facile, la tige est déjà nettoyée. Hop. Et si vous vouliez garder que le haut, il suffit d'enlever les petites feuilles qui sont cassantes de toute façon à la main ou bien avec le sécateur. C'est vraiment un truc assez facile. Alors, je passe aux plus difficiles. Les plus difficiles, ça va être ceux qui sont vraiment avec beaucoup de ramifications. Je pense au limonium, je pense au gypsophile, je pense au petit chardon, mini chardon, etc. Quand vous recevez ça, c'est un peu galère de se dire comment je vais mettre ça dans ma coiffure ou dans ma couronne, vraiment sur la partie petits accessoires. Si vous faites un bouquet, là c'est plus facile, mais si vous faites un petit accessoire, il va falloir les recouper en petits morceaux, donc à chaque ramification. Donc je vais démarrer avec le limonium. Donc là l'idée, deux façons, si vous êtes à l'aise, vous faites comme moi, vous cassez, on entend. Si vous êtes moins à l'aise, alors vous coupez à l'embranchure finalement. Tac. Pareil pour du gypsophile, ce serait la même chose. Et là, les petits chardons, on peut choisir, dans ce cas-là, par exemple, il est intéressant. On va enlever lui, on va enlever lui, et du coup, il nous reste lui qui aura une tige longue. Mais même après, dans le premier qu'on a enlevé, on pourrait choisir d'isoler celui-ci qui a deux petits pompons. Et celui-ci, ça nous fait encore plus de morceaux que les 10 tiges que vous aurez dans les mini bouquets qu'on vous aura envoyés. Voilà pour ce qui est des ramifications. Et ensuite, je voulais vous montrer la Tanésie, qui a un peu le même concept avec toutes les ramifications. Qui est pas, vous voyez, je casse plein de trucs, c'est assez normal. Soyez délicat dans la manipulation, mais ce sont des fleurs séchées, donc de fait, ça s'émiette un peu quand on les manipule. Et vous voyez, là, ça c'est cassé, mais en fait c'est nickel pour utiliser. Donc hop, je vais le décrocher. Là, je vais décrocher celui-ci. Et puis là, il y en a, c'est un peu gros pour faire, imaginons que j'ai envie de faire une boutonnière, ça fait un énorme truc, je vais avoir du mal à travailler autour, donc je vais la décortiquer petit à petit. Tac. Pour garder des choses un peu plus fines ou des petits détails à rajouter un peu plus bas dans ma création. Vous verrez comment dans l'autre vidéo, la vidéo des tutos. Ensuite, je vais vous parler des tiges un peu plus molles. Je trouve que c'est parmi les plus dures à manipuler ou à préparer. Là, on va parler notamment des immortelles.
On va parler de l'amobium pour ceux qui ont des boîtes couleur jaune et blanc. Ce sont des tiges qui sont beaucoup plus fragiles, donc je vous invite à peut-être les traiter en dernier, comme ça vous vous êtes habitué à manipuler avant. À y aller tout doucement, pas appuyer trop fort. Vous voyez là, je viens d'en casser une rien qu'en essayant de décrocher une tige. Mais c'est des tiges qui apportent beaucoup de beauté une fois que vous les mettez dans vos créations. Et peut-être, du coup, prenez-les en dernier en main, le temps d'avoir pris l'habitude et pris la confiance avec les autres. Le dernier type de fleurs, il se peut que parmi vous, et parmi la couleur de boîte que vous avez choisie, vous ayez reçu quelque chose qui ressemble à du miscanthus, peut-être à du limonium, je regarde tout de suite. C'est pas du limonium, c'est du panicum que je voulais vous montrer. Je crois que c'est dans nos kits de couleur rose, il y a beaucoup de panicum. Et en fait, là vous recevez des morceaux d'arborescence de panicum. Idem pour le miscanthus, qu'en fait ce sont des tiges très très longues, donc on ne peut pas vous les envoyer dans les kits. On vous les a préparées, mais vous pouvez les rediviser pour pouvoir faire le niveau de finesse que vous avez envie de faire. Et c'est ce qu'on veut dire quand on dit, voilà, séparez-le en plusieurs morceaux. Ben, typiquement, si on prend, alors je vais me rapprocher, le panicum, on pourrait l'accrocher comme ça, dans nos créations. On pourrait aussi choisir de le dédoubler, de le détripler, pour avoir encore plus de petits bouquets à différents endroits de la création. Donc c'est aussi des versions très délicates de votre boîte. Les végétaux les plus délicats pour moi avec les fleurs plus molles. Et sur le miscanthus, ben c'est un petit peu la même chose, ça donne un effet nuage super joli, mais c'est assez fragile et ça peut aussi, vous pouvez le dédoubler et si c'est trop long, vous pouvez même choisir de le couper en deux pour en utiliser 2 morceaux. Voilà, et ben j'espère vous avoir aidé. Comme c'est la première fois qu'on propose des kits do it yourself, n'hésitez pas à nous faire remonter s'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires, s'il y a des infos qui vous manquent. On a une adresse email qui s'appelle oops@lesbottesdanémone.fr. C'est l'équipe qui la lit et on sera évidemment hyper à l'écoute de vos retours pour pouvoir faire progresser l'expérience que vous avez chez vous. Et merci d'avance du temps que vous prendrez si jamais vous avez des retours à nous faire. Et puis surtout maintenant, je vous invite à scanner la deuxième vidéo, celle qui vous lance vraiment dans la création de votre kit do it yourself. Donc je vous souhaite une super aventure au pays merveilleux des bottes d'anémone, une bonne expérience et puis vraiment n'hésitez pas à nous faire vos retours, on est très très en attente de vos retours et puis s'il n'y a pas de retour et juste des photos à partager, on sera aussi super content. À bientôt, merci beaucoup.